Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Pauline, votre coach d'Agility et aujourd'hui je vais vous montrer un exercice qu'il va falloir que vous maîtrisiez si vous voulez gagner en autonomie avec votre chien. Plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager, ça nous aide énormément. Tout le monde rêve d'avoir un chien autonome sur les parcours, de ne pas avoir besoin de courir partout, de ne pas avoir à accompagner le chien sur tous les obstacles, et c'est tout à fait normal. Cette autonomie, c'est quelque chose qu'on peut travailler dès le début des apprentissages si on le fait de la bonne manière et avec la bonne technique. Si on veut un chien qui est autonome et qui est capable d'aller faire les obstacles tout seul, il y a une chose qu'il va falloir qu'il apprenne à faire, c'est à être récompensé loin de nous. En effet, si vous récompensez toujours votre chien à la main, donc que ce soit avec les friandises ou le jouet, eh bien le chien va avoir pour habitude de rester dans un espace proche de vous. Ce qui va être un petit peu contradictoire avec les moments où on va vouloir lui dire d'aller faire un tunnel loin de nous ou d'aller faire un écart à distance. Parce que pourquoi est-ce qu'il irait si loin alors que les choses super cool, elles sont à côté? Donc pour éviter d'avoir un chien qui reste toujours près de nous, il va falloir qu'on le récompense le plus loin de nous possible. Et ça, on peut le faire avec le jouet, mais on peut tout à fait aussi le faire avec les friandises. Pour ça, il faut que notre chien, il sache retrouver très rapidement les friandises dans l'herbe. Je sais que c'est un exercice qui parfois peut faire peur. On va se dire, mais je ne veux pas lancer les friandises dans l'herbe, sinon mon chien va renifler. Mais au contraire, si vous apprenez votre chien à trouver très rapidement les friandises dans l'herbe, il ne va pas renifler. Il va se précipiter pour prendre les friandises et il reviendra ensuite se concentrer sur vous pour être prêt à recommencer. Donc il vaut mieux le travailler et lui apprendre exactement comment ça fonctionne plutôt que d'avoir un chien qui renifle et de laisser renifler et de surtout essayer de ne pas du tout avoir d'odeur au sol, chose qui est impossible parce qu'il y aura toujours des odeurs par terre. Donc, comment est-ce que je vais faire pour apprendre à mon chien à trouver la friandise instantanément et à rester concentré sur moi après, avec un exercice tout simple qui s'appelle l'essuie-glace. Et je vais vous le montrer tout de suite avec Star. Alors, j'ai choisi de vous montrer cet exercice avec Star parce que déjà, c'est un cocker, c'est un chien de chasse, c'est typiquement le genre de chien qui peut avoir le nez au sol, pour vous montrer que justement, quand on fait cet exercice-là, le chien ne renifle pas. Vous allez prendre des friandises qui vont être assez grosses et que le chien va pouvoir trouver très facilement au sol. Quand vous allez les lancer, il faut que le chien puisse rapidement les trouver. Si jamais ce n'est pas le cas, et si vous voyez que votre chien il cherche un petit peu et qu'il peine, n'hésitez pas à aller lui montrer où est la friandise pour l'aider. Le but, c'est pas que le chien cherche pendant des heures, c'est que ce soit le plus rapide possible. Donc s'il ne trouve pas, vous lui montrez instantanément. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une première friandise. Je vais la lancer de manière très claire et très visible pour le chien. Dès qu'elle va la manger, je vais lui dire oui et je vais la récompenser quand elle va de nouveau revenir vers moi. Ce que je veux qu'elle apprenne, c'est que quand je lance la friandise, elle la trouve instantanément et ensuite, elle doit se reconcentrer sur moi parce qu'on va continuer à travailler. En lui apprenant ça, je vais pouvoir utiliser le lancer de friandise sur tous les exercices en fait que je vais vouloir faire à l'agility. L'apprentissage des zones, l'apprentissage du slalom. Et ça, c'est très intéressant quand j'ai un chien qui n'est pas forcément très porté sur le jouet, mais que je veux quand même pouvoir récompenser avec les friandises. Donc je lance la première friandise, je vais me tourner comme ça, je vais la lancer avec la main de son côté pour qu'elle puisse bien la voir et droit devant elle avec un geste ample et clair. Ok. Oui, ça c'est super. Donc vous avez vu, elle a pris immédiatement la friandise et elle est revenue instantanément vers moi. Elle n'a pas du tout reniflé, elle n'a pas cherché ce qu'il y avait autour. Pour elle, c'était je mange et je reviens instantanément. On va refaire. Ok. Oui, très très bien. On va refaire encore une fois. Ok. Oui, ça c'est joli. Ok. Oui, très très bien ça. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de reniflade, elle n'est pas en train de chercher les friandises autour. Elle prend la friandise et instantanément, elle revient dans ma direction et elle se reconcentre sur moi. Si vous apprenez ça à votre chien avec cet exercice, vous allez pouvoir utiliser les récompenses dans plein de situations de travail à l'agility. Comme je disais, le running, le slalom, c'est vraiment un super outil, encore une fois, quand on a un chien qui n'aime pas trop jouer. Mais même pour un chien qui aime le jeu mais qui aime trop ça, qui est trop excité, c'est super de pouvoir le récompenser de cette manière parce qu'on peut avoir un chien plus calme et plus posé. Mais comme vous le voyez, je ne peux pas simplement me contenter de lancer des friandises. Il faut d'abord que mon chien ait appris à les trouver pour que ce soit efficace et que ça me permette de progresser rapidement. Cet exercice que je vous présente, c'est vraiment un exercice de base, de travail de l'autonomie. Une fois que notre chien a compris ça, on va pouvoir l'utiliser avec plein d'autres situations, avec plein d'autres exercices. Tous ces exercices, ils sont présents dans notre classe en ligne sur l'autonomie. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien. Et vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a au programme de cette classe pour vous permettre d'avoir un chien autonome sur les parcours. Capable d'aller faire son slalom tout seul, d'aller chercher tout seul les obstacles sans que vous ayez besoin de l'accompagner.
Pour nous, c'est hyper important d'apprendre ça au chien parce que tout le monde n'a pas forcément une super vitesse, tout le monde ne peut pas forcément courir partout avec son chien. Et plus mon chien va avoir de compréhension et de clarté sur ce qu'il doit faire, plus il sera autonome, plus il sera rapide et plus ce sera agréable de le conduire sur les parcours. Voilà pour cet exercice qui est vraiment incontournable si vous voulez avoir un chien plus autonome. Donc n'hésitez pas à le faire avec votre chien et à nous mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility pour encore plus de vidéos.